C'était la fin de l'année et le cœur de Sarah battait la chamade. Elle allait enfin rencontrer John, son amour virtuel depuis 9 mois. Ces mois avaient été un rêve de doux messages et de promesses d'avenir. Sarah l'aimait profondément, et lui aussi, croyait-elle. C'était aussi sa première fois en Afrique. À l'aéroport, elle attendait nerveusement, sa valise serrée contre elle. Soudain, elle vit John s'approcher, un bouquet à la main. Son cœur fit un bond. Elle se leva d'un coup et se jeta dans ses bras. Ils s'embrassèrent, comme s'ils avaient attendu ce moment toute leur vie. Le couple monta dans un taxi pour aller au village de John. Sarah s'excitait en voyant la ville céder place à la campagne. Mais à un carrefour isolé, elle se sentit un peu perdue. « C'est jusqu'ici que les voitures peuvent aller », expliqua John en souriant. « Mon village n'a pas encore de route pour les voitures. On va prendre une moto à partir d'ici. » Ils grimpèrent sur une moto et roulèrent sur un chemin chaotique jusqu'à une large rivière. Sarah regarda autour d'elle, perplexe. « Pourquoi on s'arrête ici ?» demanda-t-elle. John pointa de l'autre côté de la rivière. « Mon village est juste de l'autre côté. La moto ne peut pas traverser, mais t'inquiète, je vais te porter. C'est pas loin. » Sarah hésita, mais acquiesça. Elle trouvait le voyage amusant et aventureux. Mais au fond, elle était un peu mal à l'aise. La rivière était pleine de gens. Certains nageaient, d'autres lavèrent du linge, et quelques-uns bavardaient. Tous se tournèrent pour regarder Sarah et John s'approcher de la rive. John appela un jeune garçon pour aider à porter les bagages de Sarah. Puis il se baissa, lui demandant de monter sur son dos. Elle s'accrocha fort quand il entra dans l'eau froide. En traversant, Sarah entendit 2 filles qui lavèrent du linge près d'eux. Ils chuchotaient, mais leurs mots lui donnèrent des frissons. « Je crois qu'elle est le sacrifice de cette année », dit l'un avec un rire nerveux. Sarah écarquilla les yeux et se retourna pour les regarder. « De quoi parle-t-il » demanda-t-elle doucement. John fit une pause, puis sourit. « Ne vous en faites pas, il ne parle pas de vous », dit-il calmement. Arrivée chez John, Sarah se sentit un peu plus à l'aise. Son père et ses 2 cadets les attendaient, souriant et saluant. Ils l'accueillirent chaleureusement, lui serrant la main et l'aidant. La maison était petite mais chaleureuse, aux murs d'argile et toits de chaume. Sarah s'assit, observant les lieux, tandis que les voisins arrivaient pour la rencontrer. Tout le monde semblait ravi de la voir. Ils souriaient, certains posant des questions, d'autres la fixant comme si elle était spéciale. Soudain, un petit garçon entra en courant. C'était Brian, le neveu de John, âgé de 10 ans. Son visage s'illumina en voyant Sarah. « Sarah !» cria-t-il, courant vers elle pour l'étreindre. Sarah rit et le serra fort dans ses bras. Brian lui avait déjà parlé au téléphone, se sentant proche d'elle. Elle sortit de son sac des chocolats et un iPad en cadeau. Les yeux de Brian s'écarquillèrent. « Pour moi ?» demanda-t-il, la voix pleine de surprise. « Oui, pour toi !» dit Sarah avec un grand sourire. Brian sauta de joie en applaudissant. « Merci, merci !» dit-il en la serrant à nouveau. La pièce s'emplit de rire quand Brian montra les cadeaux. Sarah se sentait un peu plus heureuse maintenant. La famille était gentille. Brian l'adorait visiblement. Le soir, après s'être rafraîchie, Sarah s'allongea sur le lit. La chambre était simple, avec un lit en bois. Elle prit son téléphone pour appeler sa sœur. Mais en regardant l'écran, il n'y avait pas de signal. « John !» cria-t-elle. « Pas d'internet ici !» John entra et s'assit au bord du lit. « Le réseau est mauvais ici », expliqua-t-il. « Demain en ville, je te trouverai un forfait qui marche. » Soudain, Brian déboula, l'air inquiet. « Oncle John, des hommes te cherchent dehors », chuchota Brian. L'expression de John changea. Il se leva vite et dit à Sarah, « Je reviens, repose-toi. » Sarah acquiesça. Elle le vit sortir, laissant la porte entr'ouverte. Dans le salon, les vieux messieurs attendaient. Ils portèrent des vêtements usés, l'air grave et impénétrable. John les salua doucement et leur fit signe de sortir. Brian, curieux et inquiet, suivit et se cacha pour écouter. Dehors, l'un des hommes parla d'une voix basse et profonde. « Tout est prêt pour ce soir ?» John acquiesça en silence. L'homme sortit une petite bouteille sombre de sa poche.
Il l'attendit à John. « Mettez ça dans sa boisson ou son repas. Assurez-vous qu'elle le prenne avant minuit. On reviendra à 1 heure du matin pour elle. » Les yeux de Brian s'écarquillèrent en écoutant. Ses petites mains se crispèrent. John hésita, puis prit la bouteille sans un mot. Il se retourna et rentra dans la maison. John sortit un seau d'eau, le bruit raclant le sol nocturne. Leur petite salle de bain au coin baignait dans la lune. À l'intérieur, Sarah était allongée, tentant de chasser ce malaise grandissant. La soirée avait si bien débuté, pourtant quelque chose clochait. Soudain, la porte grinça et le petit Brian se faufila, silencieux comme une ombre. Il semblait effrayé, ses grands yeux scrutant nerveusement derrière lui. « Mademoiselle Sarah » chuchota Brian d'une voix tremblante. « Pardon de vous déranger, mais je dois vous dire quelque chose maintenant. » Sarah soupira, pensant à une autre interruption typique de Brian. Plus tôt, il était venu 2 fois, pour le chocolat et l'iPad, puis pour un jeu. Elle sourit faiblement. « Brian, je suis épuisé. Reviens demain, d'accord ?» Brian hésita, ses petites mains se crispant en poing. Il fit demi-tour, mais se retourna brusquement. « Mademoiselle Sarah » dit-il d'un ton urgent. « Oncle John va vous apporter à boire ou à manger à son retour. S'il vous plaît, n'y touchez pas. » Sarah se redressa, stupéfaite. « Brian, de quoi parles-tu » Mais avant qu'elle ne puisse ajouter un mot, Brian se retourna et sortit en courant, fermant la porte. Sarah resta assise, le cœur battant. Les mots résonnaient « Ne bois ni ne mange, j'expliquerai plus tard ». Que voulait-il dire? Quand John revint des toilettes, il semblait frais et calme. Il mit des vêtements propres, sortit un moment et revint avec une petite tasse à la main. Son sourire était large mais semblait étrange. « Bois ça, chérie », dit-il doucement, tendant la tasse à Sarah. « C'est très bon et ça t'aidera à te détendre. » Sarah sourit, mais ses mains tremblaient en prenant la tasse. Elle l'approcha de ses lèvres, feignant de boire. « Waouh !» dit-elle, forçant un ton joyeux. « C'est super, mais je peux avoir de l'eau aussi? J'ai très soif. » John hocha la tête et se leva. « Bien sûr, » dit-il en sortant chercher de l'eau. Dès qu'il partit, le cœur de Sarah s'emballa comme jamais. Elle versa vite la boisson sous le lit, sans en renverser sur le sol. Elle essuya la tasse avec sa robe, la reposa et s'allongea, feignant le sommeil. Quand Jean revint avec de l'eau, il appela doucement « Sarah, chérie ?» Sarah resta immobile, yeux fermés, respiration lente et régulière. « C'était rapide !» marmonna Jean avec un sourire narquois. Il posa l'eau et alla vers une petite boîte en bois dans un coin. Il l'ouvrit délicatement et en sortit un petit pot d'argile aux étranges marques. Près du lit, il leva le pot et dit d'une voix basse « Dieu, ton sacrifice est prêt. » Le corps de Sarah se figea. Chaque mot la transperçait comme un couteau. Jean se pencha sur elle, tenant le pot d'argile au-dessus de sa tête. Il le fit tourner lentement 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 7. Le cœur de Sarah battait si fort qu'elle craignait que Jean l'entende. Après avoir fini, Jean posa le pot au sol et chuchota. Quelque chose que Sarah ne comprenait pas. Il quitta la pièce, claquant la porte derrière lui. Un clic sonore suivit quand il la verrouilla. Sarah attendit que ses pas s'éloignent. Elle courut à la porte, tirant en vain la poignée. Piégée, la panique montait dans sa poitrine. Elle scruta la pièce, repérant une petite fenêtre. Pas grande, mais sa seule chance de sortir. Elle grimpa sur la table et s'y faufila de force. Elle tomba dehors, s'écorchant les genoux. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle se releva et s'élança dans la nuit froide. Le village était étrangement silencieux. La route s'étirait, bordée d'arbres murmurants. Sarah ignorait où aller, mais devait continuer. Plus elle courait, plus l'obscurité s'épaississait. Son souffle devenait court et haletant. Ses jambes tremblaient d'épuisement. Après une éternité, elle vit une faible lueur au loin. En s'approchant, elle aperçut une vieille cabane. Dehors,
une vieille femme, visage ridé, éclairé par une lanterne. Elle prisait, les yeux vifs et observateurs. Sarah trébucha vers elle, le visage baigné de larmes. « S'il vous plaît, madame, » supplia-t-elle. « Quelqu'un me poursuit. Laissez-moi rester jusqu'au matin. Je vous en prie. Je ne sais où aller. » La vieille scruta Sarah, l'air indéchiffrable. Elle réfléchit avant de hocher la tête. « Entrez, » dit-elle d'une voix rauque. La femme guida Sarah dans la hutte. Petite et simple, elle n'avait que 2 pièces. Un feu crépitait, projetant des ombres au mur. « Asseyez-vous, » dit-elle, montrant un tapis. Sarah s'effondra, sanglotant, le corps tremblant. « Que s'est-il passé, petite ?» La femme demanda, s'asseyant près d'elle. Sarah tenta de parler, mais bafouilla entre ses sanglots. « Je ne sais pas. Mon copain veut me blesser. J'ai fui. Je ne sais pas quoi faire. » Le visage de la vieille s'adoucit. Elle posa sa main sur l'épaule de Sarah. « Tu es en sécurité ici, » dit-elle. « Personne ne te fera de mal. Repose-toi maintenant. On verra demain matin. » Jean et des anciens se réunirent au sanctuaire. L'air sentait la feuille brûlée. Tout était silencieux. Les hommes portaient des pagnes blancs, l'air grave. Ils préparaient ensemble l'autel de pierre. La pierre était vieille, fissurée, avec des taches sombres. Quand ils eurent fini, le grand prêtre leva la main. « Il est temps, » dit-il d'une voix profonde. Silencieux, ils retournèrent chez Jean. À la maison, Jean ouvrit la porte et entra. Il regarda le lit de Sarah, mais il était vide. Il se figea, fixant un instant. Puis il cria « Elle est partie! Elle s'est enfuie !» Les hommes se regardèrent, choqués, avant de saisir lanterne et bâton. « Dispersez-vous » cria John. « Trouvez-la! Ne la laissez pas s'échapper !» Les hommes se séparèrent et fouillèrent le village. Ils hurlaient son nom, leur voix forte et coléreuse. Ils cherchèrent derrière arbres, dans huttes, sur chaque sentier. Pendant ce temps, Sarah se cachait dans une hutte éloignée. La vieille veuve, y vivant, était assise près d'elle, calme mais grave. La femme regarda son jeune fils et chuchota « Va au sanctuaire, dis-leur que la fille est ici. » Le garçon acquiesça et sortit en courant, pieds nus claquant au sol. Peu après, la porte s'ouvrit brusquement. Les hommes l'avaient trouvée. Leurs visages étaient durs et effrayants. « La voilà !» cria l'un d'eux. Sarah hurla, recula, mais les hommes l'attrapèrent. Elle se débattit en pleurant. « Laissez-moi partir, je n'ai rien fait de mal. » Les hommes n'écoutèrent pas. Ils la traînèrent hors de la hutte vers le sanctuaire. Le chemin était sombre, Sarah trébucha, mais ils ne s'arrêtèrent pas. Arrivés au sanctuaire, de la fumée emplissait l'air. Peu après, la porte s'ouvrit brusquement. Les hommes l'avaient trouvée. Leur visage était dur et effrayant. « La voilà !» cria l'un d'eux. Sarah hurla et recula, mais ils l'attrapèrent. Elle se débattit, pleurant « Laissez-moi, je n'ai rien fait de mal. » Les hommes n'écoutèrent pas. Ils la traînèrent vers le sanctuaire. La route sombre la fit trébucher, sans arrêt. Au sanctuaire, la fumée emplissait l'air. Des tambours étranges battaient au loin. Le grand prêtre attendait, visage peint. Le feu le faisait paraître monstrueux. « Mettez-la sur l'autel, » dit-il. Ils l'attachèrent à la pierre froide. Elle cria, tira les cordes, en vain. Le prêtre approcha avec un bol de poudre. Il souffla sur Sarah, qui s'immobilisa. Ses yeux se fermèrent doucement, et elle s'immobilisa. Les hommes entouraient l'autel, tandis que le prêtre entonnait. Sa voix, basse et lugubre, évoquait le vent d'une forêt hantée. On amena une petite chèvre. Elle bêlait fort, mais personne n'y prêtait attention. Le prêtre saisit un couteau affûté et acheva vite la chèvre. Son sang coula sur l'autel, goûtant près du corps de Sarah. Une épaisse fumée s'éleva du feu, tourbillonnant autour de l'autel. La fumée, comme vivante, se tordait vers Sarah. Elle pénétra ses narines et sa bouche. Son corps tressaillit. Les hommes firent rôtir la viande de chèvre sur le feu. Ils mangeaient en silence, l'air serein, comme un dîner banal. John les rejoignit, mastiquant lentement, fixant Sarah. Le repas terminé, le prêtre se leva, main tendue. « Le sacrifice s'achèvera demain à minuit, annonça-t-il.
Reposez-vous, revenez quand la lune sera haute. » Les hommes hochèrent la tête et quittèrent le sanctuaire un par un. Sarah restait attachée à l'autel, son corps immobile et silencieux. Le matin venu, la maison de John était pleine d'agitation. Voisins et amis allaient et venaient, souriant et serrant la main à tous. On aurait dit une fête. John, au centre du salon, buvait du vin de palme avec sa mère et des anciens. « La dernière partie du rituel aura lieu ce soir à minuit, » dit John doucement. « Une fois terminé, tout sera fini. On part au sanctuaire à 23 heures, mais je dois y amener du vin et des noix cet après-midi. » Brian, assis dans un coin, restait silencieux et apeuré. Il tenait un bâton, feignant de jouer, mais son esprit s'emballait. Il leva les yeux et dit « Oncle John, je peux venir avec toi ?» John fronça les sourcils. « Non, Brian, ce n'est pas pour les enfants. Va jouer dehors avec tes amis, » dit-il d'un ton ferme. Brian acquiesça et sortit. L'après-midi, John alla au sanctuaire avec un panier de vin et de noix de cola. Le sanctuaire semblait sinistre, même en plein jour. Les arbres denses l'entouraient, l'air sentait la fumée et l'étrange. Jean vit le grand prêtre près de l'autel, puis aperçut Sarah. Éveillée, elle gisait sur l'autel froid. Son visage pâle, ses yeux gonflés de larmes. « J'ai le vin et les noix, » dit Jean, évitant son regard. Puis il se tourna vers le grand prêtre. « Pourquoi est-elle réveillée ?» Le sort devait la garder endormie jusqu'à ce soir. Le grand prêtre haussa les épaules. Le sort s'est dissipé, peu importe. Jean allait partir, mais la voix de Sarah l'arrêta, douce et pleine de douleur. « Pourquoi, Jean? Pourquoi fais-tu ça? Qu'ai-je fait de mal? Je t'ai fait confiance. Je t'ai aimé. » Jean se figea. Après un moment, il se retourna. Son visage froid, ses yeux trahissaient sa tristesse. « Désolé, Sarah, je ne voulais pas ça. Mais si je ne le fais pas, je mourrai. Je n'ai pas le choix. » Il sortit. Le grand prêtre le suivit, laissant Sarah seule dans le noir. Seule dans le sanctuaire sombre. Sarah gisait sur l'autel de pierre, mains liées, tremblante de peur, trop faible pour bouger. Elle fixait le plafond, larmes aux yeux. Voix basse, tremblante, elle se mit à prier. « Dieu, je sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. J'ai pas prié comme maman voulait, mais... sauve-moi. S'il te plaît, Dieu, sauve-moi. Sinon pour moi, fais-le pour ma mère. Elle peut pas perdre son seul enfant, je prierai chaque jour. » Elle priait, sa voix faiblissant, larmes coulant. Incertaine d'être entendue, c'était son seul espoir. À 21 heures, le grand prêtre était dans sa hutte sombre. Il mélangeait des herbes, marmonnant bizarrement. Le silence régnait, sauf le chant des grillons. Sarah gisait toujours sur la table de pierre. Faible, yeux gonflés d'avoir trop pleuré. L'air était lourd, présage d'un malheur imminent. Soudain, la porte du sanctuaire grinça et une petite silhouette se faufila à l'intérieur. C'était Brian. Ses petits pas ne faisaient presque aucun bruit en s'approchant de Sarah. Ses mains tremblaient en défaisant les cordes qui la retenaient. « On doit partir maintenant », chuchota-t-il. Sarah écarquilla les yeux en se redressant, touchant ses poignets. Trop faible pour parler, elle hocha la tête. Brian saisit sa main, et ensemble, ils s'enfuirent dans la nuit. Le vent était froid, le village si calme qu'on aurait dit que les arbres les observaient. Après une course interminable, ils atteignirent la rivière du village. Le clair de lune miroitait sur l'eau, mais l'ambiance était inquiétante. Sarah, essoufflée, s'effondra près de la berge. Elle serra sa poitrine, essayant de calmer sa respiration. « Pourquoi, Brian ?» Elle parvint enfin à demander. « Pourquoi ton frère veut-il me tuer ?» Brian hésita, puis s'assit près d'elle, fixant l'eau sombre. Chaque année, à la fin de l'année, les habitants du village d'Amala doivent offrir un étranger à leur dieu. S'ils ne le font pas, le dieu prendra quelqu'un de leur famille à la place. C'est l'offrande annuelle. Le cœur de Sarah se serra. Des larmes coulèrent sur ses joues. « Alors, je suis l'offrande cette année ?» demanda-t-elle doucement. Brian hocha la tête. « Oui, cette année, c'est au tour de notre famille. Oncle John avait un plan, mais j'ignorais que c'était vous jusqu'à ce que je l'entende parler aux anciens. Je ne pouvais pas vous laisser mourir, mademoiselle Sarah.
Vous avez été si gentille avec moi. Syrah sanglota doucement. Ses mains tremblaient en tenant celles de Brian. Merci de m'aider, murmura-t-elle. Brian regarda le village, la peur dans les yeux. Je dois y retourner où ils sauront que je t'ai aidé. Quand tu traverseras la rivière, continue à courir. Ne t'arrête pas avant de voir une église, une grande église catholique. Reste-y jusqu'au matin. Tu seras en sécurité. Syrah acquiesça et serra Brian dans ses bras. Appelle ce numéro, c'est celui de ma mère, dit-elle en lui donnant le numéro. Brian a promis de le faire. Il courut vers le village, disparaissant dans la nuit noire. Syrah fixa la rivière, son reflet tremblant à la surface. L'eau était froide et semblait s'étendre à l'infini. Ses jambes flanchaient, mais elle devait traverser. Elle entra, haletant, quand l'eau glacée atteignit ses genoux. Le courant fort faisait vaciller ses jambes. À mi-chemin, elle glissa, l'eau l'entraînant sous la surface. Elle lutta, toussant et cherchant son souffle. « Mon Dieu, aide-moi » chuchota-t-elle en avançant. Enfin, elle atteignit l'autre rive, trempée et tremblante. Elle courut, ses pieds nus raclant roches et brindilles. La forêt sombre bruissait de sons étranges et de cris d'animaux. À 23 heures, tous étaient au sanctuaire pour le rituel final. On riait, chantait et buvait pour célébrer. Le grand prêtre sortit, vêtu d'une longue robe, un bâton à la main. La foule se tut. Il marcha vers le sanctuaire. Il se dirigea vers le sanctuaire et ouvrit la porte. Quand il regarda à l'intérieur, ses yeux s'écarquillèrent. « Elle a disparu !» rugit-il. Les villageois eurent le souffle coupé. John pâlit et ses mains se mirent à trembler. « Comment ça, elle a disparu ?»« C'est impossible !» balbutia-t-il. Le grand prêtre se tourna vers la foule. « Qui l'a laissé s'échapper ?» tonna-t-il. Tous chuchotaient, regardant autour d'eux, confus. « Allons la chercher !» cria John. Il voulut courir, mais le grand prêtre lui barra la route. « Non !» dit fermement le grand prêtre. « Tu restes, seuls les jeunes hommes iront. Si elle n'est pas là avant minuit, tu prendras sa place. » La foule haleta plus fort cette fois. La mère de John tomba à genoux, en larmes. « Pitié, non, donnez-nous plus de temps !» supplia-t-elle. Le grand prêtre leva la main. « Les dieux ont parlé !» dit-il froidement. « Si Sarah n'est pas là à minuit, John en paiera le prix. » John tenta de lutter, mais on le ligota. Son cœur battait la chamade quand on le jeta au sol. Les jeunes hommes couraient dans le village, torches en main, criant le nom de Sarah. Ils cherchèrent partout, derrière les huttes, dans les buissons, près de la rivière, sans succès. Brian, dans sa chambre, était allongé sur sa natte, les yeux fermement clos. Son cœur battait fort, feignant le sommeil, mais il entendait les voix bruyantes dehors. Il serra sa couverture. Au sanctuaire, le grand prêtre observait les étoiles. Minuit approchait. Il se tourna vers la foule et désigna Jean. « Il est temps !» dit-il. La mère de Jean hurla, mais les villageois la retinrent. Jean se débattit tandis que les hommes le traînèrent vers le sanctuaire. « S'il vous plaît, ne faites pas ça !»« Je suis votre fils, votre frère !» cria-t-il, le visage baigné de larmes. Mais la foule resta silencieuse. Personne n'osait défier les dieux. Le grand prêtre attacha Jean à l'autel et commença à psalmodier. Les villageois, immobiles, avaient le visage pâle de peur. L'air se refroidit et le vent hurla à travers les arbres. « Non, je vous en prie !» supplia Jean. Sa voix résonna dans la nuit, mais personne ne bougea pour le sauver. Le grand prêtre leva un couteau aiguisé et marmonna une dernière prière. D'un geste vif, le rituel fut achevé. 2 mois plus tard, Brian fixait le bout de papier que Sarah lui avait donné. Le numéro de sa mère y était inscrit. Il l'avait caché, trop effrayé pour s'en servir. Ce jour-là, il composa enfin le numéro. Le téléphone sonna et une voix féminine répondit « Allô ? Bonjour madame, je m'appelle Brian. J'appelle pour Sarah, dit-il nerveusement. Un silence, puis la voix de la femme s'adoucit. Un instant mon cher. Brian s'affola en entendant des pas, puis une voix familière. Brian ? C'était Sarah. Sarah, dit Brian, la voix tremblante. Sarah éclata en sanglots. Tu m'as sauvé. Je croyais ne plus jamais t'entendre. Ils parlèrent longuement. Brian raconta son aide et elle le remercia maintes fois. Un mois après,
Sarah changea la vie de Brian à jamais. Elle les emmena dans un autre pays, leur offrant un foyer et l'éducation de Brian. Brian passa d'un garçon apeuré à un étudiant prometteur. Sarah illumina sa vie et il n'oublia jamais cette nuit décisive.